Merci Seigneur. Toi à qui tout est fait. Jésus, merci pour cette heure. Et de bénir ton nom pour ce que tu fais. Sois élevé, sois glorifié. Sois exalté, sois glorifié. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence ce matin. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Dieu nous a prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu nous as donné, Seigneur, toute ta grâce d'être dans ta maison. Nous voulons être reconnaissants sur tout merveilleux. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Que ton nom soit glorifié. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Je voudrais, avant de commencer toute chose, je voudrais vous dire bonjour. Soyez bénis dans notre précieux Seigneur Jésus. L'Éternel a fait ce matin que j'ai bien réveillé et c'est la chose la plus importante de la vie humaine. Vous savez, se coucher est une volonté, est un choix, mais se réveiller matin dépend de l'Éternel. C'est pour cela qu'il est important, quand tu te lèves matin, il faut dire merci à Dieu. Alléluia. Parce que ça ne dépend pas d'être en bonne santé ou d'avoir les moyens, mais ça dépend de la volonté du Seigneur. Sans toutefois tarder, tout à l'heure, je voulais demander si quelqu'un veut rendre un témoignage ce matin.
Est-ce que tu es là, tu as un témoignage, glorifier notre Seigneur, que tu veux élever son nom ce matin par un témoignage? Si c'est le cas, nous allons continuer. Tu vas prendre ta Bible et nous allons commencer l'enseignement ce soir. Et cet enseignement, je voulais partager avec vous. Vous savez, pour faire un grand champ, il faut se donner les moyens. Pour faire un grand champ, il faut se donner les moyens. Et ça, c'est normal. Les moyens qu'on se donne sont les éléments qui nous amènent à faire un grand champ. Il peut y avoir de l'argent, mais il faut aussi avoir des hommes. Il peut y avoir des matériels, mais il faut avoir une terre. Et cela est important dans l'idée d'obtention d'un champ. Il y a plusieurs aspects de l'ordre de la vie de compte. Ce matin, nous sommes le champ de l'Éternel. Et il est important de comprendre aussi que si nous voulons aller loin, il y a certaines bases à faire asseoir. Et l'une des bases de notre vie spirituelle, comme physique, comme professionnelle, c'est la délivrance intelligente. Vous savez, il n'y a pas de voie de délivrance. Il n'y a pas de vie de délivrance. Mais il y a un Dieu qui délivre. Et la pensée la plus importante que le Seigneur a pour nous, c'est de nous délivrer. Nous délivrer. Souvent, quand je regarde des versets bibliques où le Seigneur agissait dans la vie des personnes, des hommes malades, pécheurs ou morts, le Seigneur, après avoir libéré ces personnes, disait toujours, va. À certains disaient, et raconte à personne ce que tu as vu. Mais à d'autres, il a dit, va et annonce cela dans ta maison. Ce que tu viens de dire, ce que tu viens de traverser. Vous savez, l'homme est une entité spirituelle, totalement spirituelle. Et là, on parle de spirituel, il y a d'abord ce qui est lié au combat. Il y a le spirituel et il y a le physique. Mais dans ce domaine spirituel, il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a deux mondes. Le monde satanique, le monde de Dieu. Le monde de ceux qui sont fidèles au Seigneur obéissants et le monde de ceux qui sont désobéissants. Ces deux mondes-là qui couvrent la terre, ils sont partout. Si nous voulons marcher avec Dieu dans son monde, on ne peut pas plaire à l'autre monde. Si tu veux marcher avec Jésus, qui sera ennemi de l'autre monde, on ne peut pas être dans les deux mondes à la fois. Cela veut dire
on ne peut pas pratiquer les deux mondes à la fois. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y a pas d'église. Pour dire que dès que j'arrive, je suis enfant de Dieu, je suis au ciel. Ce qu'il a, c'est Dieu, c'est Jésus. Quand le Père appartient à Jésus, tu te trouves dans le monde de Jésus. Quand le Père appartient à Satan, tu te trouves dans le monde de Satan. Et c'est les deux mondes qui existent. Il n'y a pas de croisé, il n'y a pas de début, il n'y a pas à peu près. Donc, la délivrance individuelle est d'abord un travail que chacun doit forcément faire sur soi-même. En marchant avec le Seigneur. Vous savez le nombre de chrétiens qui ont pris la décision d'aller à l'église peut dépasser des milliards de personnes. Mais ceux qui sont restés à l'église peut être la moitié de ceux qui ont déjà fait un pas à l'église. Ou un quart de ceux qui ont déjà fait un pas à l'église. Cela veut dire que ceux qui ont pris la décision de rentrer une fois à l'église sont plus nombreux que ceux qui sont restés. Qu'est-ce qui fait cela? Vous savez, quand un travail n'est pas fait, il y a vraiment des problèmes qui peuvent arriver, des situations, des complications. Je ne dis pas que le chrétien qui reste à l'église n'est pas attaqué. Il y a l'épreuve, il y a la tentation. Mais quand tu es fidèle au Seigneur, ça devient une formation. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 18 à 19, Luc 10, verset 19, Marc 16, verset 17. Nous allons comprendre dans l'introduction les définitions, la définition et les caractéristiques de la délivrance individuelle. Vous savez, le problème qui arrive à des personnes qui prennent la décision de venir à l'église, c'est que toutes ces personnes sont sorties d'une autre personne. Et ce qui est important, nécessaire dans la vie de l'homme, qu'on hérite, c'est le sang. On hérite le sang. Le sang n'est pas pour toi. Ton sang qui coule en toi est guidé chez quelqu'un pour toi. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est pour cela, dans ta vie chrétienne, il y a des moments où tu vas commencer à te poser des questions. Et c'est ainsi que nous sommes en train de parler de la délivrance individuelle. Vous savez, la délivrance individuelle, c'est d'abord le ministère qui est lié à l'Église
Mais, donc, la base essentielle, c'est le verset que j'ai donné. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu permet que un frère, une sœur, un pasteur, un camarade reçoit de la part du Seigneur une puissance. Ce n'est pas quelque chose qui vient de lui. Et cette puissance permet de rentrer dans un combat spirituel avec ces esprits démoniaques. Donc, le ministère de la défense est d'abord une guerre contre les démons et les œufs. Cela veut dire quoi? Quand le démon vient, c'est comme une femme qui se lève pour aller dire je vais vendre au marché. Arrivé au marché, tu vas exposer les actifs que tu as. C'est nécessaire, c'est important. Tu dois exposer ce que tu es venu vendre, ce que tu es venu vendre. Tu exposes ce que tu es venu vendre et les gens seront activés par rapport à ce que tu exposes. Donc, quand l'esprit entre dans la vie des hommes, l'esprit expose les éléments qui contribuent à sa présence, qui caractérisent sa présence dans le corps de la personne, qu'on appelle les yeux. Donc, ces œuvres-là doivent être détruites. Bien qu'étant spirituel, le combat spirituel ou la guerre spirituelle a des manifestations physiques et réelles. Bien qu'étant spirituel, c'est là le problème. Quand nous faisons une délivrance, on peut décider que la personne ferme les yeux, bien fasse ici, cela, mais c'est une guerre. Et cette guerre a des manifestations physiques, pas seulement spirituelles, mais ça va devenir physique, ça va se manifester. Donc, ce ministère révèle deux vérités spirituelles fondamentales qui est deux mondes, le monde de Satan, le monde de Dieu, le monde de Dieu, le monde de Satan, comme je l'ai dit. Mais la délivrance, par la puissance de cet esprit, est d'abord un processus par lequel une zone d'occupation. Vous savez, quand l'esprit possède une vie, l'esprit s'occupe. Il met un parcours sur la vie. Souvent, il peut arriver que cette délivrance ne concerne pas directement l'homme physique, mais ça peut concerner sa maison, ça peut concerner son quartier, son village, sa famille. Et je suis allé prier dans une maison à Yopougon ici. La maison est bien construite, c'est des maisons de cité, une maison très bien construite. Mais
ce qui m'a marqué, il n'y a pas de tuyau d'eau sur ce côté. Elle dit qu'il n'y a pas de tuyau d'eau qui est là-bas. Mais tu as l'impression, quand tu regardes, même des fois, l'eau sort du mur. Dehors, comme il. Ils ont appelé un plombier qui a cassé pour voir bien. Ils ont mis ciment, l'eau continue de sortir. Et ça agit sur les gens qui sont dans la maison. Le père étant malade, la mère étant malade, les enfants étant malades, nous ont fait appel à l'église. Mais voici ce qu'on nous montre. Et la dame dit qu'il y a quelqu'un dans la maison. De voir, elle a couché au salon, elle voit quelqu'un entrer. Elle voit quelqu'un sortir. J'ai posé la question si la maison appartenait à quelqu'un. Elle dit non, c'est nous notre maison. C'est comment? Vous savez, c'est des choses que souvent les petits ne savent pas. Il suffit qu'ils habitent dans une maison, oui, c'est l'essentiel. Mais la maison est sur un territoire. Qui peut-être a été déjà habité. Donc, la délivrance par la puissance de cet esprit. Et d'abord, reçu par lequel une zone d'occupation démoniaque en partie individu, collectivité, comment on appelle, territoire, village, maison, est totalement libérée au nom de Jésus. Et ce processus comprend premièrement l'identification des démons. Au fait, il faut analyser. Le problème, souvent quand les gens viennent à l'église, il y a des choses qui ne les suivent pas. Ils ne vont pas loin. Ils se disent non, je suis venu prier mon Dieu, c'est l'essentiel qui m'arrête là. Non, venir à l'église, c'est un élément important. Mais c'est une petite partie de ton engagement. Il faut pouvoir expliquer pour que l'homme de Dieu puisse t'orienter. C'est comme à l'hôpital, tu te lèves un matin, tu arrives à l'hôpital, tu dis je suis malade, je veux mes médicaments. On va dire qu'il y a des maladies. Parce qu'on va te donner toutes sortes de médicaments. Et selon le mal que tu as, ils vont te diriger vers le médecin qui est spécialiste par rapport à ce mal. Ça peut être aussi un médecin généraliste qui a presque tout étudié, mais qui connaît plus ou moins la situation. Souvent, voici le vrai problème. Mais les gens viennent dire non, je suis malade, je suis venu à l'église, j'accepte Jésus, c'est bien bon. Mais quelle est la situation que tu passes? Et de cette situation, ils vont t'orienter là par rapport à la conduite que tu dois tenir par rapport à ta vie chrétienne. C'est important.
Vous savez, après la révélation ou la procédure qu'on appelle la prière, il y a aussi un autre élément qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est ce que nous faisons chaque année ici, qui est la prière. Et dans cette prière, nous évoquons la puissance de Dieu dans le nom de Jésus à libérer des personnes. La plupart des arrêtés sur le combat spirituel. Non, mais la prière pour moi c'est l'essentiel, c'est lui. Non, quand dans partie, ça va pas durer. Pourquoi? Parce que quand tu fais un examen, quand on trouve une maladie, quand on commence à traiter la maladie, tu viens faire un examen final, c'est fini. Ils vont te dire, bon, quand c'est fini, quand tu vas arriver à la maison, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. C'est la même chose. On va te dire, vraiment, pour ne pas laisser ton ennemi entrer dans ta vie, il faut éviter tout ce qui est lié au péché. Et par rapport à cela, tu vas commencer à suivre. Après, le combat spirituel vient la préservation de la décor dont je parle tout à l'heure. Comment préserver une vie que tu as acquise par ta foi? Comment préserver une vie que tu as acquise par la foi? Il faut préserver. Et c'est le véritable problème de l'Église. Les gens prient. Le démon n'est pas plus fort. Mais le problème c'est qu'il y a une porte qui est toujours ouverte, qui reste ouverte, et qui est dans notre vie. À chaque instant, l'esprit pénètre parce que cette vie qui est la porte qui est ouverte laisse passer toutes sortes de choses. Et ça, c'est vraiment important pour tous ceux ou celles qui veulent évoluer avec le Seigneur. Il faut savoir fermer la porte de la vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la délivrance territoriale qui s'intéresse à un territoire donné, une nation, un village, une famille, une maison, est aussi liée à certaines choses. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans la maison. Donc, non, mais moi je ne peux pas te dire. Non. Il y a des choses que tu ne peux pas mettre dans la maison chez moi. Tu mets la chose dans ta maison, elle est dans ta maison. J'ai prié pour une dame que je n'ai jamais vue physiquement. Et cette dame-là, elle était en Europe. Il y a une belle fille. Lui a donné mon numéro et nous avons pris. Mais dans les explications de la femme, il y a eu des éléments qui m'ont touché. Elle était mariée légalement avec son mari. Ils ont même des enfants. Deux. Mais dans sa situation, elle a prévu sa grand-mère au village et elle a quitté là-bas pour venir enterrer sa grand-mère. C'est ce qui est normal. Mais à son retour, dans leur maison familiale au village, elle est partie avec une grande photo
de sa grand-mère et de son grand-père. Arrivée là-bas, elle a exposé la photo dans son salon. Et quand elle est restée là, quelques jours après, son mari a commencé à sortir de la maison. A commencé à dormir dehors. Un matin, il ne veut plus. Son premier fils a fait un accident où tous ses deux pieds ont été broyés. Et sa vie a commencé à chuter. Pourquoi? Elle se bat. Elle prie, va à l'église, mais ça ne change pas. Dans la communication qu'on a eue, le Seigneur m'a dit, c'était vers midi, le Seigneur m'a dit que tu as mis 2 photos dans ta maison. Les 2 photos sont en contact direct avec ton village. Chaque nuit, il y a une réunion qui se passe dans ton village. Ce sont eux qui ont chassé ton mari de la maison. Elle est au travail. Elle m'a dit c'est vrai. Les 2 photos sont là. Donc, elle est sortie. Elle est partie à midi, proche des photos. Et elle m'a dit que là-bas, il est interdit de couler, mettre le feu partout, mais pas le feu. Donc, elle a choisi un endroit, elle est sortie tranquille même, un endroit un peu isolé pour aller couler. Mais dès qu'elle a coulé, elle est arrivée à la maison, elle dit, chaque nuit, elle se tordait les douleurs. Toutes les nuits, elle se tordait les douleurs. Mais depuis qu'elle a brûlé les photos, c'est fini. Les douleurs sont arrivées. Elle a dormi comme un enfant. Elle n'a jamais dormi comme ça. Et tous ces mal qu'elle subissait ont commencé à partir. Donc, souvent, voici les situations lesquelles qu'on met souvent dans les maisons. Pensant que c'est quelque chose qui nous appartient, qui est pour nous, pour notre famille, c'est nécessaire. Mais dans le monde spirituel, le diable utilise ça autrement. Le diable utilise ça autrement. Et ça devient autre chose. Donc, nous allons maintenant continuer sur la première leçon, la délivrance individuelle et ses caractéristiques. D'abord, c'est la délivrance qui se pose, qui se manifeste dans la vie d'un individu, d'un homme, d'une personne. Et l'homme, tel que nous voyons ce matin, tout ce que nous voyons, c'est les hommes. Elle dit qu'on voit un homme. Quand il parle d'homme, c'est grand H, famille, homme. Elle dit quand on regarde, on voit que l'homme est physique et assis là. Mais dans cet homme physique et assis, il y a encore 2 autres que nous ne voyons pas en homme. L'homme est composé de 3 entités. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Je dis cela pour que tu arrives à comprendre la nécessité de la délivrance individuelle. La nécessité de la délivrance individuelle. Vous savez,
La délivrance d'un individu prend en compte ce trois niveaux. La délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme, la délivrance du corps. De même que ces trois composants de l'homme ne sont pas indispensables, autant les trois types de délivrance individuelle ne seront pas indispensables non plus. L'exécution de l'une entre elles entraîne ou passe par l'autre parfois. Dans le livre de Marc chapitre 2, quand on prend le livre de Marc, prenez Marc chapitre 2, les proclamés, on va lire ensemble. Marc chapitre 2, à partir de ce premier, Marc, le chapitre 2, à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes et l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Ils leur annoncèrent la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'emporter à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques esprits qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le donne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Vous voyez combien de fois c'est important de comprendre. Jésus n'a pas dit démon sort. Il n'a pas dit ça. Ce qu'il a dit, il dit des péchés qui sont pardonnés. Quand nous comprenons cela, que cet homme, son problème n'était pas un problème physique, mais c'était un problème spirituel. Il a commis un acte. Et les conséquences de cet acte l'ont amené à être paralysé. Parce qu'il avait 4 amis. Cela veut dire qu'il n'était pas paralysé avant.
Mais cet homme, c'est en commettant cet acte que l'esprit est rentré et touché ses nerfs et ses os. Dit tes péchés qui sont pardonnés. À ce moment-là, il y a une situation qui vient d'être décryptée. Le péché a été enlevé. Or, là où le péché a été enlevé, cela veut dire que cet homme, il a été justifié, il ne doit plus être dans la même position. Il ne doit plus être dans la même position. Alléluia. Il ne doit plus être dans la même position. Et nous voyons maintenant que quand la délivrance individuelle commence dans la vie d'un homme par éthique, en parlant du pardon, c'est que son esprit, il y avait un problème sur son esprit. Quand il y a le problème sur ton âme, on dit au nom de Jésus sort. Mais quand la délivrance doit être dans ton esprit, on demande le pardon du péché. Est-ce que vous comprenez? Jésus, vous savez ici, quand on analyse, on voit que le problème de cet homme, c'est son esprit qui avait ce problème. Quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, c'est un problème d'esprit. Mais qui agit sur son corps. Alléluia. Donc le péché ne sont pardonnés, délivrant de l'esprit, avant de le guérir, délivrance du corps. Jésus a parlé, l'esprit a été libéré. Maintenant que la vie, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi, le corps obéit, sans problème. Donc pour ceux qui exercent le ministère de la délivrance, voici un tel cas où on peut facilement dire à un parti, lève-toi et marche. Avant de dire à quelqu'un lève-toi et marche, analyse d'abord le besoin de la personne pour se trouve dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Petit 1, la délivrance de l'esprit. Ceux qui sont en train de vivre. Vous savez, l'esprit, c'est l'intelligence, la mémoire, les dons spirituels, les intentions, etc. Satan et ses démons influencent notre esprit sans pouvoir la posséder. Notre esprit sans pouvoir le posséder, réellement. L'action démoniaque sur notre esprit, au moyen des liens sataniques, se traduit par l'ignorance, l'incrédulité, le doute, la peur, la confusion, le raisonnement, l'oubli, l'échec, etc. L'ignorance, l'incrédulité, le doute, la peur, la confusion, le raisonnement, l'oubli et l'échec. La délivrance
de l'esprit passe par la connaissance de la parole de Dieu. C'est le point capital. La connaissance de la parole de Dieu qui est la vérité. Quand on doit faire une défense de l'esprit, cela commence par la connaissance de la parole de Dieu qui est la vérité. Jean 8, verset 31. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Psaume 119, verset 130. Romains chapitre 10, verset 17. Il nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Donc, dans la délivrance de l'esprit, l'auteur de délivrance, c'est-à-dire que la prière de proclamation, seul l'auteur de délivrance, peut nous aider. Dans la prière de l'esprit, l'auteur de délivrance peut nous aider. Je veux dire quoi par là? On peut passer par l'auteur de délivrance pour faire la prière de l'esprit, la délivrance de l'esprit. Mais, quand déjà il y a déjà une possession, il faut forcément avouer. Vous savez, il peut arriver à un moment donné qu'il y ait certaines situations dans lesquelles nous sommes et on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Or, c'est cette situation qu'on ne peut pas expliquer qui a pu détruire notre vie. Alléluia. Donc, dans la délivrance de l'esprit, l'auteur de délivrance, c'est-à-dire que l'auteur de délivrance, la prière personnelle, on appelle l'auteur de délivrance, des fois, l'autorité marche bien, ça peut suffire, comme je l'ai dit. Mais l'esprit subit les influences des esprits sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit. C'est 5%. Et bien quand il y a une heure, excusez-moi, mon micro a commencé, excusez-moi. Quand il y a une situation dans ton esprit, c'est 5% de possession que ton esprit reçoit. Les autres sont entre le corps et l'âme. Donc quand tu veux faire une délivrance de l'esprit, il y a la parole de Dieu comme on l'a dit, il y a la proclamation, toi-même, lève-toi, proclame à haute voix. Il peut arriver que tu décides même de faire un chant. Donc dire, je suis en conscience, c'est les nouvelles pensées qui viennent dans ma tête, les nouvelles pensées, c'est ton esprit. Il y a un esprit qui a pu déranger ton esprit. Mais un chant de louange, et chante adoration, louange, tu peux même danser chez toi à la maison. Facilement, tu vas voir que l'esprit qui a en train d'agiter ton esprit, ça va passer. Sans problème. Petit 2, la délivrance du corps. La manifestation dans le corps, en général, est le résultat de la possession démoniaque de l'âme. Si le corps va tomber malade, ou quelque chose doit arriver, il faut que d'abord l'âme subisse. Donc, cela se traduit par les maladies, les infirmités, les déformations, ou les autres maux physiques. C'est-à-dire que la maladie
les déformations des iniquités peuvent arriver, mais il y a aussi, ça vient à cause de la position qui est dans l'âme, le problème qui est dans l'âme. Nous avons le cas où la sirène des eaux dans le vent, dans le démon mystère de la tête, l'esprit mystique dans la langue. Dans ce cas, le taux de délivrance est le plus suivi. Où vous voyez déjà que l'esprit a commencé à se manifester dans le corps. À ce moment-là, le taux de délivrance est suivi. Quand c'est au niveau de l'esprit, et on dit non, mon esprit est agité, il y a des mauvaises pensées qui viennent dans ma tête, il y a ceci, cela, le taux de délivrance suffit largement. Il suffit que tu proclames, tu danses, tu chantes, comme tu chantes, tu commences à méditer la parole de Dieu, donc la conséquence là sera terminée et le Seigneur te donne la force maintenant pour les dominer, pour les chasser. Mais quand il y a déjà une position où la manifestation est visible sur le corps, le taux de délivrance est suivi. Alléluia. La délivrance de l'âme, on a presque fini. La délivrance de l'âme, et je voulais dire aussi que la possession du corps représente 20% d'occupation démoniaque chez les individus. C'est-à-dire que l'esprit c'est 5%, le corps c'est 20%, et l'âme maintenant, que nous allons voir dessus, qui est 75%. C'est là que nos émotions. Là, la conscience, l'émotion, le sentiment, la volonté, le caractère, le comportement, etc. les trois composantes de l'individu, l'âme est la partie. Elle abrite environ 75% des activités démoniaques chez un individu. Mais possède directement l'âme pour l'oppresser et pour l'influencer. Les actions se traduisent par l'oppression, l'angoisse, la douleur spirituelle, les vilains caractères ou comportements. L'essentiel de notre cours sera basé sur la délivrance individuelle qui se portera sur la délivrance de l'âme. Et ce que nous allons passer à faire, ce que nous allons faire les jours à venir, c'est la délivrance de l'âme. Comment faire la délivrance de l'âme? Et c'est important. Comment faire la délivrance de l'âme? Et on va expliquer. Si maintenant il y a des questions ou des préoccupations, tu vas se lever la main. Et on va répondre. Mais si tu n'as pas compris quelque chose, et j'ai bien dit, tu peux se lever la main. On va te donner le micro, on va répondre. L'objectif de notre enseignement, c'est d'éclairer tout le monde. Mettre tout le monde au même pied d'égalité. D'autres le savent déjà. Et quand nous venons à l'église, on ne peut pas avoir la même taille. Alléluia. Si j'ai là une question ou une préoccupation, tu peux parler. S'il n'y a pas de préoccupation, je vais donner la conclusion et on va prier. Alléluia. Donc, je pense que nous avons introduit notre enseignement
compte tenu de la situation, aujourd'hui il y a répétition tout à l'heure, des gens qui sont dans le courage, et je pense qu'on va vous laisser tout le temps. On va se soir peut-être à des réunions pour que les gens puissent faire le courage très vite. Et je pense que dimanche prochain, les jours à venir, on pourra continuer le cours pour mieux expliquer encore certains détails. Maintenant, ce que je ne comprends pas, je pose la question, c'est vrai que le cours n'est pas encore fini, et au fur et à mesure, tu seras éclairé. Et c'est ce qui est normal, ce qui est important. Nous sommes dans une église et il faut enseigner. L'enseignement fait grandir. Ça nous permet d'être dans cette lumière, dans une lumière totale et qui pourra maintenant marcher. Alléluia. Donc voici un peu. Nous allons terminer. Je vais faire la petite conclusion, comme je l'ai dit. L'essentiel de notre cours sur la délivrance spirituelle sera porté sur la délivrance de l'âme. Vous savez, quand on parle de la délivrance de l'âme, c'est la base de tous les problèmes de l'homme. Parce que l'âme, c'est tout dans le sang. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de commencer, on reçoit du sang et de l'humain. On reçoit du sang et de l'humain. Le sang, c'est d'or. Le sang, c'est d'or. Et si le sang, c'est d'or, on doit comprendre automatiquement que nous avons besoin aussi de savoir que ce sang qui m'a été donné, qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce que ces personnes ont fait avec les sangs. Donc comprenez que là, il peut y avoir d'autres problèmes. Souvent, il peut arriver que le caractère des porteurs du sang d'avant arrive à nous affecter et avoir le même caractère. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que quand la parole de Dieu entre dans la vie d'une personne, le sang, la vie de Jésus doit commencer à agir sur le sang de la personne. C'est très important. La vie de Jésus qui rentre dans le corps doit commencer à prendre possession dans ton sang. C'est vrai compris, mais avec ta foi, tu dois aller en profondeur de la parole que tu as expliquée pour permettre au sang, à l'Esprit de Dieu de pénétrer dans ton sang. Cela est possible. Jean chapitre 1, verset 38 dit: si le Seigneur vous affranchit, vous serez également libre. Donc, c'est un élément crucial dans la vie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. On va prier. Vous savez, il peut arriver qu'on prie, c'est un petit moment de prière, on va faire, on va prier, mais ce petit moment de prière, le fait qu'on a fait avec la foi, le Seigneur permettra que la situation soit vraiment transformée à notre faveur. C'est pour cela, dans ce moment de prière que tu vas faire, il faut véritablement regarder au fond de ton cœur Daniel. Pas un homme, comme je l'ai dit, ce n'est pas un homme qui dévie, ce n'est pas une église qui dévie, ce n'est pas un mur qui dévie,
se passe dans notre vie. Donc, c'est à son nom qu'on s'engage. L'engagement n'est pas un engagement vers un homme de Dieu, non. Au-delà de l'homme de Dieu, il y a Jésus qui est la personne. Quand il a dit au pardon des péchés qui sont pardonnés, c'est vrai que les gens, les pharisiens ont commencé à murmurer, c'est normal, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Mais ça, c'était la demande de l'esprit. L'esprit de cet homme avait un problème. L'esprit tout. Mais toutefois qu'il a dit que les péchés sont pardonnés, le péché était sur la vie de cet homme qui et sa vie s'est retrouvée. Ce monsieur s'est retrouvé. Il est rentré sans problème. Donc tu vas prier par rapport à la délivrance de l'esprit. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui. Mais là, tu dois accuser. C'est là que tu vas prier. Et le bon avoir, prions aussi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Créateur du ciel et de la terre. Merci Dieu Christ. Merci Jésus. Je vais te rendre ta grâce. Je vais te prier, je vais t'acclamer. Je vais te dire encore merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire, honneur à toi. Je vais te nom. Et je dis, toi qui es vivant, toi qui es puissant, toi qui es dit, toi qui es juste, toi qui es bon, toi qui es compatissant, Dieu qui est là. Oh mon Dieu, viens comme toi. Viens comme toi, tu peux te comparer à Jésus. Oh
car il n'y a pas d'ordre. Il n'y aura pas d'ordre sans Dieu. Tu as existé. Tu as permis qu'on existe. Nous sommes le fruit de tes mains, la conception de ta pensée. Merci ce matin parce que tu nous as pardonné. Soutiens, aide, glorifie, manifestement, agis au nom de Jésus. Amen.